Pour moi, être citoyen, c'est respecter les lois. Quelqu'un qui vote déjà, est citoyen. C'est une personne qui travaille, qui gagne sa vie. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour vraiment dire « tiens, maintenant je suis citoyen ». Non, être citoyen, c'est dans la vie de tous les jours, à tout âge et à tout moment. Même s'il n'a pas de carte d'identité, s'il fait quelque chose pour le pays, c'est un citoyen comme les autres. Ça rappelle plutôt les droits et les devoirs de chacun. Je sais pas, c'est dur à expliquer. Comment amener dans les lieux de débat des personnes qui habituellement s'en excluent ou ne viennent pas. Mais à partir de ce parlons-en, se pose la question, est-ce parlons-en ou cause toujours? Est-ce seulement un lieu de parole? Ah non, c'est un lieu d'émergence d'une série de projets. Lorsque des précaires, des sans-abri se mettent ensemble pour faire un projet, bien il faut qu'on leur donne des moyens financiers. Le plus important pour les gens, c'est-à-dire que les gens, souvent, on leur demande de participer pour des choses mais dont ils se tapent parce que ce n'est pas leur problème. C'est l'avenir de leurs enfants, l'emploi, avoir du boulot pour pouvoir vivre, et le logement. Bon, le reste, les bacs à fleurs, les gens, mais ils s'en tapent. Voilà. On voit bien l'écart qu'il y a entre les élus et les jeunes. Juste la façon de parler, excusez-moi de dire ça, c'est un peu politique. Alors que nous, c'est sur le terrain, c'est du vécu qu'on raconte. Le problème qui marque, c'est que on réagit quand les besoins primaires ne sont pas satisfaits. Quand on parlait du logement, comment s'habiller, comment manger. Si on n'arrive pas à satisfaire les besoins primaires, il y a un problème. Est-ce que tu penses que ceux qui se dopent ont toujours autant de plaisir à faire du sport? On aime le sport tous les deux, ça fait des années qu'on en fait, et moi je me dope. Et pourtant, on est tous les deux au même niveau. Et moi, en me dopant un peu plus, j'arrive à être meilleur que toi. Et pourtant, je force pas plus que toi. Il est là le truc. Moi, je serais deux fois plus content que toi à la fin du match, parce que je me serais dit, voilà, moi sans m'être dopé, j'ai fait un match, mais du feu de Dieu, et lui, il aurait eu besoin de se doper pour tenir. Je vois pas, il est où ton état sportif, ton esprit sportif? On te demande d'être le premier, on ne demande pas d'être le dernier. S'il n'y a pas la santé, à quoi ça sert de vivre? C'est la vie, la santé, de toute façon. Voilà. Je fais partie d'une grande famille. Quand il y a quelqu'un qui est malade chez moi, on fait appel à moi. Alors moi, je suis leur référente, aussi bien chez les gens, chez moi, avec frères et sœurs, que chez d'autres voyageurs. Et moi, je donne des nouvelles par téléphone. On rassure notre monde à nous. Quand il y a un cancer, on le dit, on préfère que vous ne le dites pas aux malades. Voilà. On se voit avec la famille et puis après, s'il faut le dire aux patients, c'est nous qu'on le fait. Et ensuite, travailler avec le médecin, tout ça ensemble. Un bon médecin, c'est d'abord quelqu'un qui est efficace, qui fait le diagnostic et qui vous remet sur pied. Et la maladie chez nous, c'est la fin du voyage. Donner un petit coup de main parce que je me suis rendu compte que c'était pas évident de se remettre sur le marché du travail. Voilà. Je suis parti en Angleterre pendant 6 ans. J'ai fait de la restauration. Je suis revenu l'année passée. Et changer de pays comme ça, c'est difficile. Et retrouver du boulot ici en France, ça a été très difficile pour moi. Même si j'ai une bonne expérience dans la restauration. Voilà. Et puis j'attends d'un parrain qui me montre c'est bien, il connaît de la restauration. Donc, Les entreprises, ils ne laissent pas la chance aux jeunes de se former. Peut-être que c'est pour eux une perte de temps, peut-être que pour eux c'est une grosse charge, peut-être que pour eux je sais pas, mais je veux dire c'est difficile de trouver une entreprise. Alors l'école et le centre de formation, ça c'est facile, hein. Mais l'entreprise c'est presque impossible, quoi. Ils veulent des gens avec expérience. Nous qui cherchons donc un contrat de qualif, ils veulent pas. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Plus d'activités, plus de choses aux alentours. Et dans les bleus, c'est vrai qu'il n'y a que des trucs que des jeux pour les petits. Et on voit qu'il y a des terrains, ils servent strictement à rien. Avant, il y avait des cages et vous voyez, on faisait des matchs et tout ça. Mais maintenant, c'est quoi? C'est un terrain de sable.
et avec de l'herbe. Moi, je pense qu'il manque des animateurs qui les fassent participer à ces équipements. Ne me dites pas que lorsqu'ils font une rénovation, ils ne pourraient pas demander aux gens qui sont là qu'est-ce que vous voulez. Parce qu'il y a une façon de se comporter avec la population. Il y a un respect, il y a une façon de faire. En fait, ils écoutent les vieux, les écoles, mais pas les jeunes. On n'a pas d'opinion, on est jeunes, ça y est, on sait rien, on n'a pas le droit de s'exprimer. On prouve là qu'avant, on pouvait discuter et tout ça. On souhaite bien que ça revienne.